Oui, là on peut dire bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. On adore le recevoir. Jean-Denis Larose, il est avec nous. Jean-Denis, bonjour. Salut Patrick, bonjour à toutes et à tous. Alors on a appris, on a lu dans France Mayotte Matin que la CMA avait été qualifiée avec le certificat ISO 9001-2015. Alors on va expliquer à quoi ça sert, mais enfin quel intérêt pour vous. Mais c'est quoi ISO 9001? Alors ISO 9001, c'est une certification internationale. Oui. C'est la plus élevée actuellement. Donc là, actuellement, c'est la version 2015, pardon, Oui. donc, voilà, qui permet de qualifier des entreprises ou des structures dans différents domaines, Oui. dont celui de la formation professionnelle. Donc là, ça veut dire que la CMA est, enfin, vous avez obtenu, effectivement, on peut appeler ça une certification, c'est Oui, bien une c'en est une, certification oui. internationale de Absolument. très haut niveau, Absolument. notamment sur la formation et le management en termes de qualité. Voilà, donc on a obtenu cette certification pour nos actions de formation, que ce soit la formation initiale, Ouais. donc la formation des jeunes, ou la formation continue. Ouais. Voilà. En gros, ce sont les activités qui sont regroupées au sein de l'Université régionale des métiers et de l'artisanat. Pourquoi vous avez souhaité, est-ce que c'est vous d'abord qui avez souhaité, quand je dis vous, c'est la CMA, hein, souhaité ou c'est quelque chose qu'on vous impose? Non, alors au début, c'est nous qui avons souhaité. Ouais. Parce qu'on se doutait bien, du temps de la présidence de Sarkozy, le président avait dit que la moitié des centres de formation ne servaient à rien. Oui, on s'en souvient. Ouais. Donc on s'est dit, forcément, il va arriver quelque chose. Mmh. Et donc à cette époque-là, j'ai proposé aux élus de la Chambre de métier qu'on entame une procédure de certification, un processus de certification et du management de la qualité. Mmh. Le choix a été difficile pour les élus parce qu'il y a des implications financières, des implications de gestion de ressources humaines. Finalement, bon, ils ont accepté et on s'est lancé là-dedans il y a 2 ans. Depuis, on a eu l'obligation, pour recevoir certains fonds publics, d'être enregistré sur Datadoc. Donc Datadoc, c'est une certification déclarative, donc à la portée de tout le monde. Il n'y a pas de contrôle. Nous, Ouais. on l'a parce que ça nous permettait de recevoir des fonds, notamment de Pôle emploi. Mais voilà, cette certification va disparaître en 2020. Ça, c'est la loi Choisir son avenir professionnel qui l'a prévu. Et puis, d'autres certifications vont arriver. Par exemple, pour les centres de formation d'apprentis, aujourd'hui, il faut être certifié. On pense que dans les prochains mois, les prochaines années, cette certification sera applicable à tous les centres de Mais à quoi ça formation. va servir? Ok, vous êtes certifié, mais dans le quotidien, ça va changer quoi? Alors, dans le quotidien, d'abord, nos financeurs Oui, sont assurés c'est ça. d'avoir un minimum de qualité. C'est une crédibilité en termes de qualité sur la voilà. formation que vous pourriez Voilà. dispenser. Deuxièmement, ça sert à nos stagiaires Oui. qui, eux, bénéficient d'une formation de qualité. ISO 9001. Ouais. Ouais. Et c'est noté sur Ouais, leur bien certificat, etc. Ça nous sert à nous parce que ça nous a permis d'être structurés, de nous structurer davantage. D'autant plus que ce qu'il faut savoir, c'est que cette certification n'est pas acquise ad vitam aeternam. Cette certification, elle dure 1 an. Waouh, ça doit vous mettre un sacré coup de pression, ça. Voilà, donc nous, on est certifié jusqu'en 2022. Ouais. Voilà. Mais chaque année, on est obligé d'avoir une rencontre, un contrôle d'un certificateur international. Ouais. Et au bout de 2022, on aura, comme dans l'aviation, une grande révision Ouais. de notre certification. Voilà. Ouais. On le disait tout à l'heure, hein, c'est une certification internationale, c'est écrit derrière. Absolument. Quel est l'intérêt pour vous d'avoir une certification internationale? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'extérieur, on va nous regarder autrement? Oui, c'est déjà le cas. Ouais. Alors, pourquoi international? D'abord parce que c'est la plus contraignante, donc nous, Ouais. on est parti du principe qui peut le plus, peut le moins. Ouais, Voilà, donc ouais. ça c'est une chose. Et deuxièmement, on a des activités pour Mayotte qui concernent l'international. Par exemple? Par exemple, on est en train de travailler sur un projet de pôle d'innovation régional sur les matériaux de construction. Donc, il va y avoir de la formation à ces nouveaux matériaux, etc. On est en train de travailler sur une école régionale des métiers de la mode. Ah oui. Voilà, on est en train de travailler, on a reçu un agrément au niveau national du Fonds social pour
amener des jeunes en difficulté vers les métiers de l'artisanat. Donc une partie va se faire à l'international. Oui. On Mais est sans ça, on aurait pu le faire quand même, ces formations à l'extérieur. Sauf que ça mène une crédibilité ça supplémentaire. met une crédibilité Eh oui, et eh même oui. à l'extérieur, Bien même sûr, à l'extérieur, bien sûr. ça va être obligatoire. Eh oui. Là, au mois d'avril dernier, à Madagascar, il y a eu une réunion avec le ministère de la formation professionnelle qui va imposer une certification pour tout ce qui est formation en alternance. Donc voilà. Quoi. Ouais. Ouais. On est dans ce domaine-là. Et la loi sur l'avenir, sur la formation professionnelle, va imposer de plus en plus des certifications. Est-ce que un stagiaire qui fait un stage chez vous, une formation, pardon, chez vous, finit sa formation, il est content, tout s'est bien passé. Le fait d'avoir fait cette formation dans un centre qui est certifié ISO 9001, est-ce que ça lui donne encore plus de valeur à sa formation? Oui, ça donne plus de valeur. D'ailleurs, sur les certificats de stage ou sur les diplômes, donc le logo Ouais. va figurer. De même pour un agent, un collaborateur de chez nous. On ne sait jamais de quoi il fait le lendemain, mais s'il avait besoin de chercher un job ailleurs, forcément le fait d'avoir travaillé dans une structure certifiée va lui donner un plus. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir des retombées économiques pour la CMA? Des retombées économiques. En tout cas, ça va nous permettre de développer la formation, c'est clair. Oui, donc faire plus de chiffres, quoi. Bien sûr, Hein? bien sûr, ouais. Ouais. Comment on fait pour devenir ISO 9001? On fait ça tout seul dans son coin? On se fait aider? C'est beaucoup de travail? C'est des années? Comment ça se passe? C'est 2 ans de travail. Donc, nous, ça a été fait en 3 étapes. La première étape, on a fait un état des lieux, Oui. c'est-à-dire un état des lieux de la formation à Mayotte, dans la région, Ouais. mais aussi un état des lieux de nos pratiques. Ouais. Qu'est-ce qu'on faisait? Ouais. Ensuite, on a fait une deuxième étape où on a préparé notre système de management de la qualité de la formation et on a été accompagné par un cabinet qui est un cabinet installé à Mayotte, entre autres, Ouais. qui s'appelle Incidence. Et pendant 1 an, voilà, on a bossé sur ce système de la qualité. Ouais. Et ensuite, troisième étape, c'est qu'on a appliqué ce système de la qualité. Donc, on a fait des certifications blanches, on a fait du coaching avec tous les agents, etc. Et ensuite, on a eu une certification internationale, voilà, avec un certificateur qui est venu et qui nous a validé ou non la certification. Mais Donc, ça va mettre un coup de pression pour l'ensemble de tous ceux qui travaillent, les élus comme les salariés, parce que, ok, on a bien compris, Jean-Denis, cette certification, elle est là. Mais attention, elle peut tomber l'année prochaine ou dans 2 ans. Absolument. C'est-à-dire que ça peut être même contre-productif, l'histoire. Si effectivement on vous la retire, waouh, Ah quelle oui. image on peut avoir à Ouais. l'extérieur. Là, ça met la pression. Il faut tirer la CMA vers le haut en permanence. ouais. Alors, tu sais que moi, j'aime bien les challenges. Oui, ça, on sait, oui. Donc, c'est un vrai challenge pour Ouais. tout le monde. Ouais. Alors, ça a eu le mérite de... Mais c'est pas un couteau à double tranchant, Jean-Denis? Ah si, non, moi je le vois pas comme ça. Ouais. Moi je le vois comme un plus pour la C'est chambre de vrai, métier. oui, bien sûr. Et je le vois comme un plus pour Mayotte aussi, bien Ouais. évidemment. Ouais. Mais c'est sûr que on doit respecter tout un tas de règles. Ouais. Je donne un exemple. On a un registre dans lequel toute difficulté matérielle doit être notée. Par exemple, on a une fuite d'eau dans un centre de formation, ça doit être noté, et puis quelle heure, quel jour, et quelles sont les mesures qu'on a prises pour y remédier, et quel jour. Voilà. Ouais. Donc Et- ça vous oblige à et la, tout à ça, la c'est performance, contrôlé. bien sûr. Et puis, ce qu'on a aussi, c'est qu'on a besoin d'un contrôle permanent. Donc, on a un élu. Alors, moi, je suis responsable de la certification dans le fonctionnement. Mais on a un élu qui a été désigné par les élus de la Chambre, qui, lui, joue le rôle d'auditeur interne. Donc, il vient n'importe quand, à n'importe quel moment, dans n'importe quel service, pour contrôler ce qui se passe. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale de la CMA. Pas de cette façon, mais pour contrôler, pour Oui, 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 discuter bien sûr. quelles sont les difficultés, etc. Ouais. Et tout ça est répertorié et contrôlé le jour d'une certification. Et en plus, on a un cabinet qui nous accompagne 2-3 fois par an pour préparer Eh oui, les révisions de la certification. La grande révision. Hein? La grande révision, mais les révisions annuelles. Eh oui, Parce qu'une certification qui n'évolue pas, elle est morte. c'est clair. Par exemple, là, depuis le 1er janvier, on a mis en place la gestion des contrats d'apprentissage, enfin, qui nous revient. Elle n'était pas dans la certification. Ouais. Donc, on est en train de la rajouter. Camar, une réaction. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter pour que ce certificat ne soit pas retiré en 2020 Ou 22. 22 Et est-ce que tout le monde, à part vous, Jean-Denis Larose, tout le monde joue le jeu?
Oui, oui, pour le moment, tout le monde joue le jeu, même si c'est difficile, hein, je reconnais. Mais oui. C'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter de croire que la certification est acquise. Ça, c'est clair. Ouais. Deuxièmement, il faut travailler et garder en tête l'image, l'image qu'on doit donner des prestations de qualité. Voilà. Ça, c'est essentiel. Est-ce qu'aujourd'hui, c'était le cas certainement avant, mais peut-être encore plus aujourd'hui, parce que c'est quand même une certification internationale, est-ce qu'on doit être fier de notre CMA? Oui, c'est à vous de voir. Enfin, non, mais votre moi, sentiment. Moi, j'en suis fier. Moi, Ouais. je suis fier du travail qui est fait, que ce soit à l'URMA, Bien sûr. au service développement économique ou au CFE. Il y a encore beaucoup de choses à faire, Oui, c'est clair, oui. parce qu'on va être confronté à tout un tas de difficultés. Est-ce qu'il va y avoir des rapprochements avec les CCI? Mais- Est-ce oui, bien sûr. on va nous imposer des contraintes? Par exemple, à partir de 2020, il n'y aura plus de centre de formalité des entreprises. Donc, comment on va s'adapter à ça? Ouais. Comment on va aider les artisans dans ce nouveau monde où finalement, qui devient un monde numérique, y compris dans l'artisanat? Prochaine étape pour la CMA. Prochaine Vous avez étape, passé un diplôme de président de la République? non, apparemment, il n'en faut pas. Non, plaisanterie à part. Prochaine étape, parce que Non. vous n'êtes pas du genre à en rester là. Non, il y a deux étapes. Il y a on est en train de porter le projet d'un pôle d'innovation régional sur les matériaux locaux de bâtiments, dont la brique de terre. C'est très important. Et le deuxième, c'est une école régionale des métiers de la mode, donc là qui est en plein boom. Et donc, du coup, le côté international. Voilà, Ouais, aussi. ouais. Et puis, troisièmement, on est en train de travailler donc sur les jeunes en difficulté à la demande de l'État au niveau national, où nous, on pense que les métiers de l'artisanat peuvent aider des jeunes qui sont limites à retrouver une sociabilité parce qu'ils vont découvrir et apprendre des métiers. Donc là, on démarre une session le 6 juillet. On était très contents déjà de la CMA, mais aujourd'hui, on en est fiers. Merci. Grâce notamment à votre travail, quand je dis le vôtre, c'est le travail de la C'est le CMA, travail de toute l'équipe, bien sûr. de votre équipe, et notamment de cette certification internationale qui va permettre de regarder Mayotte encore autrement, et pas que toujours au travers de certains nombres de problèmes. Mais attention, couteau à double tranchant, moi j'insiste là-dessus, il va falloir le rester certifié. Ouais. Il va falloir le rester. C'est ce qu'on essaye de faire et ce qu'on va réussir. Je suis sûr. À vous de jouer. En tout cas, merci beaucoup Jean-Denis Larose d'être venu sur ce Merci. plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.